Salut, bienvenue dans ce deuxième épisode de mon évolution en street workout. Je te conseille vraiment d'aller voir le premier épisode parce que je donne énormément d'infos à propos de cette série et de mon programme. J'ai fait la conclusion de cette première vidéo hier et j'avais l'impression d'avoir énormément de trucs à dire, mais au final non. J'ai quand même beaucoup de choses à dire ici. D'abord, je rappelle qu'à l'heure actuelle, j'ai pas encore lancé ma chaîne YouTube, j'ai donc pas beaucoup de repères. C'est pour ça que j'ai sûrement amélioré certaines choses dans mes vidéos en fonction des commentaires que j'ai reçus, et que les premiers épisodes de cette série sont pas terribles au niveau de la réalisation. T'as donc un énorme rôle à jouer dans la qualité de mes vidéos, à tout point de vue. Je t'invite donc à t'abonner, à partager cette chaîne et surtout à me faire part de toutes les remarques positives et négatives que tu pourrais avoir pour m'aider à améliorer le contenu et la réalisation de mes vidéos, et moi je réponds à absolument tous les commentaires. Tu peux aussi me suivre sur Insta, c'est là où tu pourras avoir des infos sur ma chaîne, donc les futures vidéos ou d'autres annonces. C'est aussi là que je poste des petits montages que je fais, donc tu pourras voir mon évolution. Et c'est le meilleur endroit où on peut discuter en privé si tu veux me demander des conseils, m'envoyer ton évolution, que je partagerai si tu m'y autorises, ou juste parler de tout et de rien, moi je serais ravi de te répondre. Bref, comme j'ai pas encore lancé ma chaîne, j'ai sûrement eu des idées que j'ai pas encore actuellement, et c'est assez bizarre de dire tout ça parce que faut que j'anticipe ce que je vais faire sur ma chaîne, comment je vais améliorer mes vidéos, tu vois quoi. Du coup, passe voir les autres vidéos que j'ai faites parce qu'elles seront peut-être de meilleure qualité. J'arrête pas de me plaindre, mais au final j'aime beaucoup cette série parce qu'on va pouvoir voir mon évolution non seulement en street workout, mais aussi dans la vidéo, donc c'est plutôt cool. Allez, j'ai assez parlé comme ça. Si tu veux des infos sur comment je m'échauffe, la répartition de mes entraînements dans la semaine, ou plein d'autres détails, passe voir le premier épisode, qui est d'ailleurs un petit peu long parce que j'ai justement beaucoup parlé, mais dans cette vidéo, il va y avoir un peu plus d'action. Comme d'hab, je rajouterai des petites notes orales au montage pour donner des infos supplémentaires, et allez, c'est parti. Alors j'ai décidé de changer le format des petites notes orales que je fais, en me mettant comme ça dans un cadre, et en mettant pause ou pas sur la vidéo en cours. Ça permet de dynamiser un petit peu le truc et comme ça le rend un petit peu plus agréable à regarder. Du coup, comme d'habitude, je commence par les tentas straddle press et straddle push-up, et là, comme tu vois, c'était vraiment pas terrible, encore pire que la semaine dernière. Déjà que la semaine dernière, je me sentais pas super bien. Là, j'ai à peine réussi à lever. Par contre, la straddle push-up, j'ai réussi à pousser jusqu'à bras tendus, et ça, c'est vraiment bien, même si je tiens pas complètement en haut. Now you be surprised at the info you get is by letting them talk, so I'm letting them talk. Gotta keep quiet, maneuver in silence, then let them in, talk up their body, another one body, that's just how it goes. Bon, les foules, elles tiennent pas beaucoup, mais le gros problème, c'est surtout ça là. Je suis beaucoup trop penché en avant, en fait, je considère même plus ça comme une full planche, c'est tes poignets qui prennent tout, et c'est vraiment pas bien. Bon, je te montre pas toutes les tentas parce qu'elles se ressemblent beaucoup, mais on peut quand même analyser la forme, par exemple sur celle-là. Là. La rétroversion, je pense qu'il n'y a rien à dire, hein. À ce niveau-là, j'ai le bas du dos complètement droit. J'aimerais remonter un petit peu les jambes, donc pour ça, il faudrait que je contracte plus les fesses pour faire remonter les jambes, au risque de perdre un petit peu de PPT, mais ça, c'est pas trop grave. La protraction, je pourrais faire un petit peu mieux, je pense, mais il y a un petit truc qui me tracasse, c'est le creux au niveau du ventre. En fait, dans l'idéal, il faudrait pousser le ventre et contracter les abdos pour pas qu'il y ait ce creux, pour que ce soit vraiment plat. Et du coup, comme d'hab, l'exo-front à la fin de la séance planche. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for... Bon, alors ça, c'est une des dernières fois que je le montre, hein. Donc tu sais qu'il y a des étirements dans le programme, mais je le montrerai plus. One less ticket before it's gone. One less summer before it's fall. Tune your strings and play your cards. I swear I need a hit. I go over anything like ranch. Facts. Think I want a yacht and a ranch. Yes. Hit the boulevard and hit my dance. Everybody wanna be a boss, but they can't. But they motherfucking can't.
En fait, il y a un petit truc qui me dérange quand je fais des tuck press comme ça, c'est qu'en fait, en haut, il se passe ça. C'est-à-dire que mes pieds, ils touchent le plafond, du coup c'est super dérangeant. Et soit je fais pas les pointes, mais pour garder l'équilibre c'est chaud, soit je plie les jambes, enfin bref, ça me gêne beaucoup quand je fais des équilibres. Là, je vais tenter de lancer direct un swing over au premier essai. Parce que d'habitude, je me baisse parce que je sais pas où je suis par rapport à la caméra. Bref, parce que d'habitude, je lance toujours un ou deux essais pour me chauffer. Genre un essai où je passe juste les genoux, un essai où je passe les jambes sans essayer de rattraper. Là, je vais essayer de le lancer direct et ça me fait super peur. Donc je risque d'arriver en haut et en fait de rien faire du tout. Mais au moins, je vais essayer. J'ai tellement peur, j'ai les jambes qui tremblent, c'est un truc de ouf putain. Bon, je me sens vraiment pas, du coup je vais pas me forcer parce que ça me fait trop peur. Pourtant j'ai déjà passé un, mais c'est... Tant pis, je vais faire des 540. Bon, j'ai plus de force, j'ai envie, mais j'y crois pas. Du coup, bah entraînement de merde, tu vois, parce que si j'y crois pas, je risque pas de passer le move, tu vois. Eh, le sort il s'acharne sur moi, c'est pas possible. Juste quand je décide de faire une vidéo où je filme mes entraînements pour montrer ma progression et tout, je fais les 2 semaines les plus pourries que j'ai jamais fait. Je comprends pas, j'ai jamais été aussi nul. D'habitude au moins je rentre des trucs, je sais pas. Oui, il m'arrive d'avoir des jours sans, mais là ça fait 2 semaines où je fais rien du tout aux entraînements. Vas-y. Là, c'était la première fois que je tentais des straddles à la barre comme ça en séance renfo. Et ça m'a pas déplu, du coup, j'en ferai plus souvent. Le plus chiant en fait, ça va être de changer le poids des haltères. Pour rappel, les disques noirs là, ceux-là, ceux qui sont dégueulasses, ils pèsent 5 kg. Les petits en couleur, ils pèsent 1 kg. L'haltère toute seule, elle pèse 2 kg. Et là, il y a des tout petits disques de 0,5. Donc je te laisse faire le calcul à chaque fois. J'étais censé faire la conclusion de la semaine il y a 2 jours, mais j'ai eu un peu la flemme et j'ai surtout eu un gros manque de temps. Et ça me permet de parler d'un sujet qui est en rapport avec ma programmation, c'est que le temps passe trop vite. Et c'est à cause, principalement, de ma répartition de mes séances d'entraînement dans la semaine. En gros, je t'explique, ma semaine scolaire et ma semaine d'entraînement sont décalées. Ce qui fait que mon week-end dans ma semaine d'entraînement, c'est le mercredi et le jeudi. Mais le mercredi et le jeudi, je vais en cours en fait. Du coup, toute la journée, je fais un truc. Et du coup, tous les jours de la semaine, je fais un truc. Et ça me donne l'impression de ne pas avoir de temps du tout. Surtout que les week-ends, j'ai beaucoup de choses à faire, notamment le montage de cette série, parce qu'il y a quand même beaucoup de vidéos à mettre. Et pareil, hein, les petites notes orales que je mets, que tu as sûrement déjà vues, je les ai pas encore faites, parce que j'ai pas eu le temps. En fait, je commence ma semaine sportive le vendredi, avec la séance planche. Sauf que le vendredi, c'est la fin de la semaine scolaire, et en général, en fin de semaine, tu vois, t'es KO. Donc moi, je fais la séance la plus importante au moment où je suis le plus KO dans la semaine, tu vois, il y a un truc qui va pas. Ensuite, le samedi, je fais mes étirements. Le dimanche, je fais ma première séance renfo.
lundi freestyle, mardi renfo la deuxième, et le mercredi je vais à la piscine, je vais m'entraîner un peu et je vais m'étirer. À la piscine j'essaye de pas trop forcer parce que sinon ça en fait quand même beaucoup. Et du coup le jeudi c'est mon jour de repos complet sportif. Sauf que je vais à l'école, du coup j'ai pas le temps. Donc ce que je vais faire pour arranger ça, je suis désolé je parle beaucoup, c'est que à la semaine 7, je ferai une semaine de deload, donc une semaine où j'y vais plus tranquille sur les entraînements pour bien récupérer. Et à partir de la semaine 8, je changerai 2-3 trucs pour avoir au moins un jour de repos complet scolaire et sportif, tu vois, pour me sentir un petit peu plus libre. Alors concernant la conclusion de la semaine, parce que c'est quand même ce que je suis censé faire là, je suis sincèrement désolé du contenu que je te montre. En fait, juste quand je commence à filmer, je fais les entraînements les plus pourris que j'ai jamais fait. Mes potes ils me disent que c'est la période, parce qu'il commence à faire froid, que c'est pareil pour tout le monde. Mais du coup, si c'est la période, ça veut dire que toute la série sera pourrie. Du coup, j'espère que ça changera, tu vois. La semaine prochaine, j'ai une compétition de natation le dimanche. Du coup, je vais décaler une séance freestyle à samedi. Et je vais faire qu'une seule séance renfo au poids du corps. Et du coup, c'est parti. Yeah. You can find me on a cliffside. All they do is overlook me. Yeah, if things don't pan out, keep it cooking. You're not a fan, but you keep on looking. Look, don't be concerned with what people saying. Be concerned when they don't care to say it. Funny how people will act like they know you, but they don't even got a clue what they're saying. Don't compare me to people who don't compare to me. Look in my eyes if you wanna stare at me. All of a sudden they wanna care for me. Full of love, but I hand it out carefully. Waited tables, turning tables, don't sit at my dinner table. Look, my team is a restaurant 5-star. I've seen you been serving bagels. Cette séance elle est vite partie en sucette parce que je crois qu'il y a des moves qui passaient pas. Du coup ça a dû me vénère et j'ai commencé à faire n'importe quoi, mais au final c'était pas trop mal. I always think about the person I'll be if I pick up the keys. I'm not ready for that yet. See the future in my bed, see the future in my head. Yeah, if any of you wanna shout at the ground, aim that gun in my head. Yeah, I'm just playing, I could care less. I will be on your level if I tried less. I'm a fan of watches, but I never wear them cause I'm timeless. I digest, took the L out of limit cause I'm it. Took the pain that I processed, turned it to progress. Not a fan of money, ties me down, but it suits me well. Reminisce Reminisce my past is my present, babe. Yeah, I make decisions to glow. Ridiculous flow, potential to glow. You know, I just do that. Consolidate my regions, line it up, put them together. Anyone that ever let me down, forget them forever. My memory's bad. Remember me, thumb? My memory's gone. My memory, it limits me home. Don't tree huggers, cause all the lumber's gone. Niggas knocking on wood. Pass through the hood when it's good and they chop it. Alors là, j'ai voulu te montrer les différents grips. Donc là, tu as le grip normal, c'est le plus dur pour pull-up en front. Ensuite, tu as le strong grip, donc c'est un grip intermédiaire, on va dire, c'est déjà un petit peu plus facile, c'est celui que je préfère pour pull-up. Et tu as le false grip, donc tu casses vraiment beaucoup le poignet, et ça réduit la distance entre ton corps et la barre, du coup, tu as moins de distance à faire quand tu fais une traction en front, et ça devient beaucoup plus facile. Alors il y a beaucoup de trucs qui vont changer. Déjà ça sert à rien de faire le bilan de chaque semaine puisque le progrès n'est pas énorme en une semaine.
Du coup, je ferai directement la conclusion du mois avec le bilan de mes objectifs, et comme ça raccourcira le temps des vidéos qui sont déjà assez longues. Et ensuite, ce que je t'ai expliqué la semaine dernière sur mon manque de temps, je vais l'appliquer dès maintenant. C'est-à-dire que je vais passer de mon programme actuel qui donne ça, où tu vois que c'est pas très optimal parce qu'il y a déjà 4 jours de sport d'affilée. Donc je vais passer de ça à ça, qui est déjà beaucoup plus optimal au niveau sportif puisqu'on a 3 jours au repos, 2 jours au repos. Et ça me permet d'avoir au moins un jour de repos total scolaire et sportif. Et j'ai aussi enlevé le jour où je faisais que des étirements parce que en fait ça me prend du temps et j'ai un peu la flemme et je garderai les étirements que pour après la natation. Voilà pour les changements. Je fais de mon mieux pour que les vidéos soient le plus dynamiques possible parce qu'elles sont très longues. Pour la prochaine vidéo, je vais tenter un truc pour voir ce que ça donne. Mais là, je te laisse regarder la semaine 4, donc la dernière semaine de cette vidéo, avant de faire la conclusion du premier mois d'entraînement. Je me rends compte que j'ai pas fait la conclusion de la semaine 4 alors que je suis déjà bien dans la semaine 5. Du coup, je sais plus ce que j'ai dit ou ce que j'ai pas dit. Et je vais profiter qu'il y a les vacances de Noël qui arrivent bientôt pour faire la conclusion globale de la vidéo. Et en même temps faire les notes orales. En fait, j'ai beaucoup de retard parce que j'ai énormément de choses à faire. Du coup, je pense que je vais passer les journées des vacances de Noël à filmer, à monter cette vidéo, tu vois. Mais du coup, je te dis à tout de suite avec un mois qui sera un petit peu plus au point et qui aura un peu plus de temps pour conclure tout ça bien comme il faut. Bon, là, je suis dans la semaine 7, mais j'ai terminé le montage de cette vidéo il y a pas longtemps, donc je sais à peu près où j'en suis. La dernière semaine que t'as vu que le statique et le freestyle, et en fait, la séance freestyle que t'as vue, si t'as remarqué, j'ai fait du statique, et en fait, je me suis entraîné, je crois, 6 heures ou un truc comme ça, du coup, j'étais totalement épuisé, du coup, j'ai pas fait de renfo, et c'est pour ça qu'il y a que ça. Alors, t'as peut-être remarqué, mais il y a des semaines où soit il y a qu'une séance renfo, soit il n'y a pas de séance renfo du tout. C'est parce que soit des fois j'ai des compétitions le week-end, du coup je me repose, soit parce que je me sens pas trop de refaire une séance, soit parce que ça m'est arrivé, j'ai pas filmé tellement j'ai fait n'importe quoi. Alors il y a un truc que j'ai noté en faisant le montage, c'est que en fait en sortant des entraînements j'avais l'impression de faire des séances vraiment pourries, de pas passer les moves et tout, et au final en récupérant les vidéos et en les mettant dans le montage, et en faisant le montage, je me suis rendu compte qu'au final c'était pas si terrible que ça, donc en fait c'est peut-être que dans ma tête. Et ça m'a fait plaisir à voir quand même, parce qu'au bout de 4 semaines où je pense que je fais que de la merde, quand je fais le montage, je me rends compte qu'en fait, ça allait. Bon, au niveau de mes objectifs, la straddle press, t'as vu, elle est passée. Elle est pas 100% clean, 100% maîtrisée, il n'y a pas la redescente, mais déjà elle est passée, donc je suis super content. La straddle push-up, pareil, je pousse jusqu'à bras tendu, même si je tiens pas complètement haut, c'est pas trop grave, déjà, ça passe. La full planche hold, ça viendra, je pense. Là, je suis allé à 2-3 secondes. J'ai déjà fait mieux, mais je m'en contente pour l'instant. Au niveau du dynamique, le swing over, j'en ai passé quelques-uns, mais c'est un mouvement qui me fait toujours aussi peur. Le shrimp, bientôt. Et le ganger, j'ai commencé à tranquillement le bosser, juste faire un petit truc comme ça pour me familiariser tranquillement avec. Donc voilà, ça fait un mois que je suis ce programme d'entraînement. Même si je ne l'ai pas suivi à la lettre, que j'ai pas fait tous les entraînements, d'ailleurs ça c'est un truc important à noter, c'est que si tu le sens vraiment pas, t'entraînes pas, tu risques juste de te blesser en fait.
Et du coup, j'ai pas eu les résultats que j'aurais voulu avoir après un mois, mais en prenant du recul, je suis plutôt satisfait. Alors la prochaine vidéo, je vais essayer qu'elle soit vraiment beaucoup plus courte, tu vois, faire un gros condensé, parce que ça devient un petit peu toujours la même chose, et que si tu as vu la première vidéo, tu sais comment je m'entraîne, il y a des trucs que j'ai pas besoin de te remontrer. Alors eux, ils font vraiment n'importe quoi. Ça fait un pic, ça part dans tous les sens. Bon bah voilà, je te remercie énormément si tu m'écoutes encore, YouTube prend vraiment compte de ça. Et du coup, je te dis à dans une semaine pour le prochain épisode. Salut!